Salut mon Saiyajin! Aujourd'hui, je vais te montrer 5 erreurs qu'on a tendance à faire régulièrement lorsqu'on fait des squats. La première erreur, elle est commune pour beaucoup de Saiyajin. Se focaliser uniquement que sur le bas du corps. Concentrer son énergie uniquement que sur les jambes, alors qu'en fait, il faudrait d'abord avoir un centre de gravité, un gainage au niveau de la sangle abdominale très important. Ça pour moi, c'est une chose primordiale pour pouvoir faire des bons squats. Beaucoup de personnes vont penser juste à ce qui se passe en bas, d'accord? Moi, ce que j'invite à faire, c'est d'abord de se concentrer en pensant à rentrer le ventre. Avant même de commencer l'exercice, il faut déjà engager ce muscle en profondeur qu'on appelle le transverse. Souviens-toi, je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, il s'insère depuis la colonne vertébrale et va envelopper toute la taille. D'accord? Si ce transverse n'est pas puissant, qu'importe le mouvement que tu feras, ça sera inefficace. Donc ça, c'est la première erreur, ne pas se concentrer sur le transverse. Je rentre le ventre, ensuite seulement j'engage le mouvement. D'accord? Il y a des gens, ils font ça. Ils oublient ici. Il ne se passe rien là. Moi, je veux ça. La deuxième erreur, mettre le poids sur l'avant du pied. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est une erreur. Parce que moi, j'ai plus de ligaments croisés antérieurs, d'accord, au niveau du genou gauche. C'est vrai que dès lors que je mets le poids trop vers l'avant, j'ai beaucoup plus de pression sur les cuisses, certes, mais aussi sur les genoux. Alors après, il y a plusieurs spécialistes qui vont te dire que oui, ce n'est pas une erreur, mais moi, si j'applique cette technique, ça me fait mal. D'accord? Donc du coup, je te partage mes ressentis personnels encore une fois. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de mettre le poids plutôt sur les talons. Avec mon expérience, c'est ce qui marche le mieux. Je mets le poids sur les talons pour ressentir les cuisses travailler, mais aussi les fesses bosser. D'accord? Répartir plus de charge sur le bas du dos, c'est quelque chose que je peux mieux supporter que de supporter des charges sur mes genoux, puisque moi, je n'ai plus de ligaments croisés antérieurs. Après, l'idée, ce n'est pas directement d'avoir absolument les genoux qui ne dépassent pas la pointe des pieds. Il y a des gens qui, anatomiquement parlant, ne pourront pas ne pas dépasser la pointe des pieds. Ils seront comme ça parce qu'ils ne sont pas assez souples ou bien parce que la longueur du fémur, de l'os de la jambe, est trop grande. Ça peut arriver, d'accord? Le plus important, selon moi, c'est que tu puisses mettre les ressentis sur les talons. La troisième erreur, pencher trop le corps en avant. Déjà, si tu mets le poids sur les talons, c'est bien, tu préserves tes genoux. Le problème étant que tu peux avoir peut-être plus de pression sur le bas du dos. Donc, si tu penches encore plus ton corps en avant, eh ben, tu auras encore plus de pression sur le bas du dos. Il y a beaucoup de personnes qui mettent un maximum de poids sur les talons, chose que je trouve bien, mais qui vont, malgré tout, trop pencher le corps en avant, ce qui peut encore plus accentuer les douleurs au niveau du bas du dos. Donc, rien ne sert de pencher le corps complètement en avant. Essaye de garder le dos un peu plus droit, pas complètement vertical, mais plus droit, pour éviter du coup les pressions engagées sur les lombaires. Là, c'est cool. Là, c'est moins cool. D'accord? Trop de pression. La quatrième erreur, arrondir le dos quand on descend. Ça, c'est pas beau. D'accord? Déjà, on penche le corps en avant, mais en plus, on va arrondir le dos. Bon, là encore, j'ai pas de charge. Donc, j'ai envie de te dire, c'est pas bien grave. Mais imagine-toi porter quelque chose, par exemple en salle de musculation, une barre avec je ne sais pas combien de kilos sur tes trapèzes. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas faire ça? D'accord? Pour tes vertèbres, je ne pense pas que ça soit la meilleure solution. Donc, protège ton dos en ayant le dos droit. Tu peux très bien avoir le dos droit et pencher ton corps en avant. Ok? Voilà. Après, je ne dis pas, il y a des exercices pour lesquels on pourrait avoir le dos rond. Mais pour des exercices comme le squat, avec surtout des charges sur toi, je trouve que quand même, en tant que spécialiste, je déconseille. La cinquième erreur que j'ai vue mais bon nombre de fois en salle de musculation sont des personnes qui pratiquent le squat sans réellement se concentrer. Ça, c'est une grossière erreur, faire des squats comme ça. J'en ai vu plein, par exemple, qui le font devant la télé et puis qui ne se concentrent même pas sur leurs muscles. Ils se concentrent sur ce qui se passe à la télé ou bien sur le contexte extérieur, mais à l'intérieur, il n'y a aucune concentration. D'accord? Ça, c'est une grossière erreur. C'est comme si moi, par exemple, je te parlais devant la caméra et que je récitais juste bêtement mon texte. Ça ne sert à rien. Je dégage aucune énergie. Et bien là, c'est pareil. Pour que tu puisses dégager de l'énergie dans tes cuisses, pour
forcer tes muscles à se contracter pleinement, à leur plein potentiel, il faut te concentrer. D'accord? Et pour pouvoir te concentrer, il faut savoir quels muscles travaillent finalement. Donc, je tiens à te rappeler les muscles qui travaillent lorsque tu fais des squats. Il y a les cuisses, d'accord? Les fesses et en partie aussi l'arrière des jambes durant tout le mouvement. Ok? En partie, mais surtout les cuisses, les fesses. Ce qui est important aussi quand tu fais des squats, c'est pas d'aller trop vite. Faire des squats pour faire un nombre de répétitions défini, c'est bien, mais je préfère même que tu fasses un peu plus ou un peu moins, mais que tu ressortes de la séance avec une sensation musculaire sur tes cuisses, quitte à rajouter des répétitions ou à en diminuer, ou bien à rajouter plus de charge ou à diminuer de la charge. Le plus important, encore une fois, c'est que tu évites les douleurs au niveau du dos, mais que tu aies un ressenti important au niveau des cuisses. D'accord? Une technique simple, si tu veux travailler sans poids, c'est de rester 2-3 secondes en bas avant de remonter. Là, 1, 2, 3, je reviens. Ça, c'est une répétition. Tu pourras en faire comme ça 10, mais être cramé au bout de la 10e. 1, 2, 3 et je remonte. Parce qu'il n'y a pas de mouvement, c'est plus facile de se concentrer sur les ressentis musculaires. Ce genre de pratique, voilà, se concentrer sur les muscles, avoir des résultats rapidement en se concentrant bien, comment bien pratiquer, les erreurs à éviter, je prends le temps de tout expliquer dans mon programme sportif pour que tu puisses avoir toutes les chances de ton côté de progresser, d'évoluer. D'accord? J'en ferai plein des exercices, des erreurs à éviter sur ma chaîne. Mais si tu veux des exercices adaptés selon tes performances, selon tes contraintes physiques, le programme sera un plus pour toi. Je serai là pour répondre à tes questions. Ça se passe sur mon site alexlevent.com. Allié avec une bonne alimentation et un bon mindset, les progrès sont assurés. Peace and soirée.